Saint-Esprit, viens. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, viens, remplis ma vie, pour te louer. Saint-Esprit, viens, remplis ma vie, pour te servir. Saint-Esprit, viens, remplis ma vie. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, viens, remplis ma vie. Oh, Paraclet, Saint-Esprit, viens, remplis ma vie. Te louer, pour te servir. Saint-Esprit, viens, remplis ma vie. Oh, pour te servir, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oh, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Te louer, oh pour te servir, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux tout quitter pour te servir, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oh Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Merci Seigneur parce que je vais encore aller sur un terrain sérieux ce matin. Oh, Father, thank you. Que quelqu'un soit immensement béni ce matin. Je vais jouer cette chanson-là que j'aime tant. Comforter, keep, Spirit we long to embrace. You are for hope when our hearts hopelessly lost away. Oh, we hopelessly lost away. You are the one that we praise. You are the one we adore. We'll give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Thank you, Lord. The infinity Father, Spirit, love in your own.
found up, falling before the throne. Oh, we're falling before the throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. More blessing for all of you. More blessing. You are the one that we praise. You are the one that we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Again. Long to embrace. You offer hope when our hearts hopelessly lost away. Oh, we hopelessly lost away. You are the one that we praise. You are the one we adore. Shalom, shalom, shalom. Et bien-aimé, shalom, shalom, shalom dans la grâce. Je veux que chacun de nous ouvre Matthieu, le chapitre 13. Je veux parler de ces 4 terres. Comme nous parlons de la terre la semaine-là, il faut ramener tout à ta vie. You are the one that we praise, and you are the one that we adore. You give the healing and the grace. Our hearts always hunger for all that. Infinity Father, faithfully loving your own. Yeah, in our weakness we found us falling before the throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. The one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Oh Seigneur Jésus, je te remercie encore ce matin. Je te loue, je te porte encore très haut parce que tu es Dieu, tu demeures Dieu dans nos vies. Il n'y a pas autre Dieu que nous allons adorer. Tu es le seul, l'unique, le redoutable. Celui qui se lève et toutes les divinités tombent. Celui qui parle et personne ne peut résister devant lui. Oui, celui qui peut construire des murs
avec de l'eau. Celui qui peut marcher sur les eaux. Oui. Celui qui peut ressusciter des morts. Oui. Celui qui peut te donner la force. Oui. Celui qui transforme les montagnes en vallées. Oui. Celui qui fait en sorte qu'une femme à 90 ans peut concevoir et donner d'enfants. Oui. Celui qui peut changer le cours de ta vie en une seconde. Celui qui peut relever quelqu'un qui est assis quelque part pendant 38 ans ne pouvait pas se lever. Oui. Celui qui pourvoit. On t'appelle Jéhovah, on t'attribue des noms. Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah. Nissi parce que l'Éternel est ici. Shammah parce qu'il est la paix. Oh, Shalom, il a la paix. Masunde Kembaboriandala. En grâce de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui puisse dépasser ça? Celui qui peut donner et personne ne peut arracher. Celui qui peut rendre la vie. Celui qu'on appelle Jéhovah Chikeno. Jéhovah Rofeka. El Olam. El Elion. Jéhovah Chikeno. Toi, à qui on a attribué beaucoup de noms, beaucoup, tu as d'attributs, tellement d'attributs. Il n'y a pas quelque chose que tu ne puisses pas faire. Encore ce matin, je voudrais te dire merci. Je voudrais te dire merci. Seulement, je veux te dire merci. C'est pourquoi je veux t'adorer. Je veux élever ton nom et faire comprendre à toutes les populations que tu es le seul, l'unique, l'invincible. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Papa, merci. Au nom de Jésus-Christ. Lende masoka ndakeya babasumalaba mababuka burindile shikitire bamanuka mantaya. You are the Lord, you are the Lord, you are the Lord, you are the Lord. Thank you, Lord. Can I search for this song and play it? You are the Lord. Thank you. You are the Lord, let your name be glorified. I'm searching for this song. I'm searching for this song. I want to play this song. Where can I find it? Can I play this one for Reverend Setba? No, it is not this song I would like to play.
I don't know that. Thank you, Lord. Lord, we give you glory. We give you honor. You are worthy of praise. We exalt Brenda Dama. Brenda Dama. you. Oh, loving, faithful Lord. Thank you. Merci Seigneur ce matin pour la gloire qu'il a. You are The Lord, let your name be glorified. We give you glory and honor. You are the Lord. Let your name be glorified. You are the Lord. Father, thank you. Merci Seigneur. Ce matin, je voudrais dire merci, merci à vous tous qui acceptent, vous qui acceptez être ici. Ce n'est pas un hasard. Je veux parler de Uriel Bob. Merci pour ton assistance ce matin. Merci pour être le premier à sauter. Je voudrais dire merci à ma chère belle Bio qui fait du bon boulot. Du bon boulot. Quelqu'un dit Abba les jaloux. Il y a certaines personnes, ils n'ont même plus la chair pour qu'on dise que ils vont maigrir. Là, si tu t'occupes des autres, tu auras des problèmes. Ok? Mais occupe-toi de toi-même. Le Seigneur, il est Seigneur, il demeure Seigneur. Il fait toujours en son temps ce qu'il lui plaît. Et gloire à Dieu. Mais nous ne démontrons pas une catégorie de bassesse. Je voudrais nous dire ce matin que vous êtes heureux et heureuses. Ancien Nathan, que la grâce de Dieu t'accompagne. Chantal, sois bénie. Babloti, sois bénie. Berthe, sois bénie. Jean, sois béni. Sublime avec Harry, sois béni. Yovo Fallon, sois béni. Bluetooth, sois béni. Et je suis en train de voir des gens qui ont dit Amen au moins. Puisque quand on le dit, quand tu réponds Amen, cela veut dire que ça prend corps nécessairement et ça doit prendre corps au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Tu es le seul Dieu, l'insondable, celui qui se lève et tous ses disciples. Je voudrais ce matin parler des quatre terres. Les quatre terres. On a trop parlé de terre. On a parlé de terre cette semaine. Vous savez, toute la Bible se résume à notre corps, notre âme et notre esprit. Ne lis jamais la Bible en pensant à l'extérieur de toi. Mais il faut, quand tu lis la Bible, il faut toujours ramener cela
à toi et à toi seul. Parce que c'est une notice de gestion de ma vie. C'est une notice de gestion de ma vie intérieure et extérieure. C'est une notice excellente que je dois utiliser pour rendre gloire à Dieu. Donc, dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, là, nous allons parler de ces 4 terres. Les 4 terres qui sont là-bas, dont Jésus a parlé. Il a parlé de 4 terres. Et je voudrais que tu choisisses laquelle terre tu es. Nous avons parlé de la terre, comment la terre envoûtée, comment la terre engloutit notre sang, comment notre sang est libéré, comment la terre peut parler, comment la terre peut entendre, comment la terre peut écouter, comment on peut donner des injonctions à la terre, comment on peut parler à la terre et que la terre doit s'exécuter. Il faudrait que je me reconnaisse dans le contexte de la terre. Tu es une des terres. Et que la grâce de Dieu va être avec toi. La terre que tu es, c'est ça là qui va produire pour toi. Tu vas t'identifier par rapport à ces 4 terres. Et quand tu sais que ta terre ne peut pas produire, alors tu as la capacité de changer ça. Ce n'est pas pour rien que Dieu change les noms aux gens. Ce qui est sûr, Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi. Dieu va chercher des témoignages vivants pour toi. Si tu es capable d'écouter. Suis attentivement ce que nous allons dire. Parce que nous allons explorer tout le chapitre de Matthieu 13 là. C'est important pour nous d'explorer ce chapitre là. Et Dieu merci. Dieu merci. Il n'y a rien que des paraboles qui est là. Mais je vais aller vers seulement les paraboles du semeur. Semeur. Pourquoi on a mis beaucoup de paraboles dans ce chapitre? Tu dois comprendre cela. Parabole du semeur. Matthieu au chapitre 13. Je vais ouvrir cette affaire-là et commencer à partir du premier verset. On dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et il s'assit au bord de la mer. Au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer.
comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Que quelqu'un souligne quelque part le long du chemin. Une partie tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ça c'est fini. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Il faut souligner endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouve pas un sol profond. Il n'y a pas de lieu où les racines puissent entrer. Le verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Le verset 7. Une partie tomba parmi les épines. Les épines. Les épines montèrent. Je pense que tu as souligné parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Le verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Souligne-moi, dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Dis-moi Amen. Lorsque Matthieu lui va parler de 100, 60, 30, Luc parlera de 30, 60, 100. Il faut noter ça. Le verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je pense que nous tous, nous avons des oreilles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'entend pas bien? Je voudrais que la personne lève le doigt en même temps. Que moi, je n'entends pas bien. Puisque beaucoup entendent mais ne comprennent rien. Mais je voudrais que ce moment, tu puisses comprendre. Moi, je vais aller encore plus loin. Je vais terminer le tout. Le verset 10, on a dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Le verset qui me tient beaucoup à cœur dans ce récit-là. Le verset 11. Jésus leur répondit,
parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Vous avez connu les mystères du royaume et cela ne leur a pas été donné. Que quelqu'un dise, moi je connais le mystère du royaume. Les gens du monde ne comprennent pas le mystère du monde. C'est pourquoi ils viennent, ils vont te gêner, ils vont créer des problèmes là où il n'y en a pas. Mais le Seigneur des Seigneurs, ce matin va te relever, tu vas comprendre davantage. Et tu vas t'approprier ces rudiments de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu sera avec toi. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et c'est ça, la grandeur de Dieu. Dieu est bon et il sera toujours bon. Il fera tout en son temps. 4 terres. 4 terres. Aïe, aïe, aïe. C'est 4 terres qui ont reçu la semence. Mais nous n'avons trouvé que une terre qui s'appelle la bonne terre. Il y a la terre du long du chemin. Il y a la terre des rochers. Il y a la terre des épines. Et il y a la bonne terre. Jésus va reprendre pour expliquer. Que quelqu'un me dise, oh Seigneur, explique-moi. Seigneur, explique-moi. Parce que nous sommes nombreux. Ici, tout ce parabole-là, Jésus lui-même l'a expliqué. Nous n'allons pas partir pour inventer quoi que ce soit, mais nous allons donner le véritable sens spirituel de ces choses-là en toi. Qui tu es, où tu te trouves, ce n'est pas le problème de Dieu. De loin ou de près, tu es proche de Dieu, si tu le veux. Mais si tu ne le veux pas, Dieu ne t'oblige pas. Dieu n'a jamais obligé quelqu'un. La Bible est déjà claire. C'est pourquoi le verset 13 déclare, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Le monde là, c'est comme ça. Hein? Beaucoup entendent, mais ils n'entendent que des bruits. Tout ce que je sais, lorsque le Seigneur avait appelé Moïse, a dit, viens au flanc de la montagne de Séir, de Sinaï plutôt, et reste là-bas, et je vais parler, et que le peuple disait, que ce n'est pas toi seul qui va aller écouter, nous aussi nous voulons écouter, nous aussi nous voulons écouter. Moïse a dit oui, allons écouter. Lorsque l'Éternel des armées est en train de parler de façon douce, et c'est de paroles douces qui étaient dans l'oreille
de Moïse. Tout le reste là, ils écoutaient des fracas de tonnerre. C'est-à-dire, l'oreille qui n'entend pas, il entend des bruits. Mais il n'écoute pas, il ne comprend pas. Oh, alléluia. Je vais dire à quelqu'un que moi je vais comprendre et je vais l'appliquer à ma vie au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi le verset 14 dit, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendez de vos oreilles, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Tout là, ça s'appelle la grâce. Le Seigneur donne la vie à nous tous, les oreilles à nous tous pour comprendre. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Écoute bien ces paroles que Jésus est en train de prononcer ici. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, leurs yeux, leurs oreilles, leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Parce que celui qui s'est converti, il est guéri. On va le guérir. Je sais que quelqu'un est en train de dire Amen. Mais je sais qu'il y a des bandits promeneurs, des gens qui aimeraient rencontrer le danger en chemin, des gens qui aimeraient aller dans la rue et faire un accident. Il y a aussi ces gens qui existent aussi. Dans la vie, il y a des gens qui peuvent amener les blagues partout. Mais ils ne savent pas que blagues ne vont pas partout. Il y a des milieux, tu le fais et tu crées des problèmes à toi-même. Je veux que tu sois guéri. Mais heureux sont vos yeux. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Toi, tu es heureux ici. Si tu es heureux, Dieu, dis-moi Amen. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Vous écoutez ce que signifie la parabole du
semeur. Ça, c'est le verset 18. Maintenant, Jésus lui-même, il va expliquer la parabole parce que il faut qu'on lise ça comme ça et qu'on n'invente pas quelque chose et qu'on sache ce que chacun de nous est, ce que tu poursuis. Qu'est-ce qui fait que tu es présent dans ce live? Es-tu un charognard? Es-tu une viande pourrie? Es-tu lièvre? Es-tu loup? Es-tu komodo? Es-tu python? Qui tu es ne m'intéresse pas. Mais si tu veux demeurer dans ce que tu es là, continue n'importe quoi. Mais si tu ne veux pas demeurer là, tu veux entendre, tu veux comprendre et que tu sois guéri, tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Alors, Jésus va aller sur l'explication de la parabole. Et il va dire, thank you so much. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. C'est clair, non? On a expliqué pour la première terre. La terre long de chemin, la semence qui est tombée le long du chemin, c'est ce qu'on vient d'expliquer dans le verset 19. On dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, tu ne comprends pas ça. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Parce que le cœur maintenant est la terre dont il s'agit. Quel cœur tu as? Et ton cœur, est-ce que c'est le long du chemin? Ton cœur, est-ce que c'est un cœur pierreux? Ton cœur, est-ce que c'est un cœur avec des épines? Ou bien ton cœur est un cœur bon? Alléluia. Alléluia. Je prie pour toi qui ne comprends rien. Lorsqu'on parle de Dieu, toi tu ne comprends rien. Tu as l'habitude de ne pas comprendre. Parce que c'est en comprenant qu'on est guéri. Lorsque tu comprends, alors tu es guéri. Le degré de compréhension, le degré d'appropriation spirituelle du verset que tu as pris là, c'est à partir de là que le verset commence à travailler dans ta vie. On dit que c'est le cœur. Parce que, est-ce que c'est le cœur qui écoute? C'est l'oreille qui écoute. Pour que le cœur soit la destination, c'est pour cela que Psaume 1, verset 1 à 3, va dire, heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le même banc avec les méchants, qui ne se met pas sur le même banc avec les railleurs, les gens qui se moquent
Des gens qui se promènent rien que pour se moquer des autres. Si tu ne t'assois pas sur le même banc avec eux et que tu médites, alléluia, la parole jour et nuit, eh bien, tu es comme un arbre planté au bord du torrent. Ses racines vont s'enfoncer, même qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Son feuillage ne flétrit pas. Et donne du fruit en sa saison. C'est pourquoi on dit à Josué au chapitre 1, verset 8, que les paroles de ce livre ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et ce n'est que en faisant cela que tu vas réussir dans tes entreprises. Tout ce que tu entreprendras réussira. Mambo Kaba Kondolo Santa. On dit, thank you so much. On dit, ceux qui ont reçu, c'est-à-dire le cœur qui a reçu la parole et qui ne comprend pas. Aussitôt, les oiseaux viennent prendre ça. Tu es le bord du chemin. Tu as reçu la semence le long du chemin. Vous savez, il y a des gens, du matin au soir, ils ne font que se promener de plateforme en plateforme. Ils ne vont que se promener dans les lives. On va ici, on va ici, on crée problème là-bas, on va là-bas, on crée problème là-bas, on va là-bas, on crée problème là-bas. Moi, je conseille, hein, fais tout et tout. Tu es un bon humain. Pour que ton cœur soit guéri et que toi-même tu sois guéri, cesse de faire du vagabondage spirituel. Cesse de faire le vagabondage. Cesse de vendre des illusions, de te vendre à n'importe quoi. Cesse le vagabondage. Reste fixe à Dieu. Tout cœur qui ne comprend pas, quelle que soit la barrière, si c'est les démons qui font en sorte que tu ne comprennes pas, au nom de Jésus-Christ, s'il est écrit dans Luc au chapitre 24, verset 45, que Jésus insuffla sur eux et dit recevez le Saint-Esprit. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Je fais la même chose sur toi. Et que leur intelligence est ouverte quand ils ont reçu le Saint-Esprit. On leur a ouvert l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses. Si Dieu ne t'ouvre pas l'intelligence spirituelle, si Dieu ne t'ouvre pas tes yeux, tes oreilles, pour que tu vois, pour que tu comprennes, tu demeureras toujours malade. Je ne veux pas que tu sois malade. Lève-toi, marche. Lève-toi et marche. Ça, c'est une terre. Si nous sommes, notre cœur est la terre. Partout où notre cœur va se retrouver, la terre physique lui communique le résultat de ce qu'il a semé. Ton cœur, ce que ton cœur a semé, si ton cœur entretient la haine, ton cœur entretient les querelles, si ton cœur entretient les médisances, si ton cœur entretient tout ça là, tu es en train de salir ton cœur.
Tu es en train d'envoûter ton cœur. Tu es en train de créer des problèmes à ton cœur. C'est dans ton cœur que la parole est semée. Shirakaburiama. Le cœur. Le cœur, je dis le cœur. Que quelqu'un crie ici, que mon cœur reçoive la parole. Amasabo kabakata. Que mon cœur ne soit pas le long de chemin. Que mon cœur ne soit pas ainsi. Que mon cœur comprenne. Que mon cœur comprenne. Que mon cœur prenne les bonnes décisions de compréhension. Que mes oreilles soient bien ouvertes pour que mon cœur puisse avoir cette parole. Vous savez, lorsque Jésus quittait le parvis pour rentrer dans le lieu saint, il dit dans Matthieu, il dit dans Jean au chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Parce que le cœur qui se trouble ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, le cœur désigne l'intérieur, le siège de la personnalité. Qui tu es, la personne que tu es, qui tu es. Qui tu es, c'est ton cœur qui détermine ça. Il y a des cœurs dont la volonté ne focalise que sur la pensée. Il y a des cœurs dont la volonté ne se focalise que sur l'émotion. C'est pourquoi les géomanciens, les soi-disant serviteurs de Dieu, ils vont beaucoup utiliser votre émotion parce que on sait que quand on fait comme ça vous intéresse. Il y a des gens, lorsque on insulte beaucoup là, ils sont contents. Ils sont contents. Et c'est pourquoi, nous, lorsque tu es dans la toile, que tu ne viens pas insulter les gens, parce que l'être humain avec son cœur tordu là, toi, comprends les choses de Dieu. Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13. Va nous parler de ce cœur-là qui est la figure du centre de décision. D'où vient toute chose. Mande kababo kandele shikete. Le siège des affections, le siège des sentiments, le siège des décisions, c'est ton cœur. Là où toutes les décisions se prennent. Si ce cœur est rempli de la parole de Dieu, est rempli du Saint-Esprit, tu ne peux qu'être guéri. Parce que c'est de là que le sang vient pour irriguer toutes les autres parties de ton corps, le cœur. Si le cœur est hermétiquement fermé et qui comprend rien, ne t'attends pas à une quelconque guérison. Tu ne réussiras pas. Mais je prie que ton cœur soit ouvert pour comprendre ceci. La première terre, on a dit que c'est le long des chemins. Il s'agit de ceux qui ont écouté la parole. Ils n'ont rien compris. Le cœur n'a pas reçu la parole. Le cœur n'a pas reçu la parole. Et tant que le cœur n'a pas reçu la parole, ça devient compliqué. Je parlais de Proverbe 15. Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13.
La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu dans notre vie. Notre vie a besoin de cerner ce que le cœur... C'est pourquoi il a été écrit, hein, mon fils, donne-moi ton cœur et je ferai ce que ton cœur désire. Je suis persuadé que personne ne restera là pour avoir des cœurs le long du chemin. C'est eux qui se promènent de live en live. C'est eux qui se promènent d'église en église. C'est eux qui se promènent de devin en devin. C'est eux qui se promènent de marabout en marabout. C'est eux qui se promènent d'ici là. Ils vont essayer ici. Quand ça ne va pas, on va aller ici. Ça ne va pas, on va aller ici. Ils ne restent jamais sur place pour que l'Éternel des armées les guérisse parce que leur cœur ne comprend rien. Toi, tu vas déclarer que moi, je comprends et je vais comprendre. Maintenant, je vais sur le deuxième cœur, la deuxième terre, le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Vous savez, il y a des gens, lorsque la parole est sortie, ils sont très contents parce que cette parole-là, oh, c'est ce que j'attendais. Ils sont très, très, très contents. Immédiatement, lorsqu'ils reçoivent ça, ils disent que, oh, cette parole-là est bonne. Le verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Il manque de persistance. C'est des gens qui manquent de persistance. Mandeba kabo katande. C'est-à-dire, tu manques de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. On les appelle des gens qui ont reçu la parole sur une pierre, une terre pierreuse. Leur cœur est tellement dur. C'est la pierre. Le cœur est tellement la pierre que il manque de persistance. C'est-à-dire la parole ne peut pas rentrer. C'est tombé, hein? Ça peut germer. Mais faute de racines, parce que racine doit s'enfoncer dans la terre. Il y a le cœur des gens là. C'est quand ils vont à l'église qu'ils sont contents. C'est quand ils écoutent la parole qu'ils sont contents. Aussitôt terminé, ils recommencent avec leurs problèmes. On dit lorsque une persécution, lorsqu'une tribulation survient, ils trouvent une occasion de chute. Ils se cachent derrière n'importe quoi. Oh, moi là, les gens là, ils me gênent trop. Oh, dans ma famille là, on me gêne trop. On me fait ceci, on me fait... Hey, mon ami, ne les regarde pas. Pour moi, c'est plus difficile que pour vous. Mais j'ai traversé. Un enfant de Dieu doit mettre dans la tête ces trois choses qu'on appelle les éléments pour avoir la maturité spirituelle. Pour que quelqu'un dise qu'il est mature spirituellement, il doit d'abord vaincre
les tentations. Tentation, c'est le monde qui te tente. Des gens qui comprennent, qui connaissent pas Dieu, c'est eux qui te tentent. C'est facile à vaincre. 2. Les épreuves. Tu dois passer par les épreuves pour avoir examen de passage. Tentation, là, moi, je l'appelle interrogation. Interrogation en classe. Quand tu vas à l'école, là, on fait les interrogations, là. Ouais, ça, c'est tentation. Tu peux réussir ça rapidement. Épreuve. Il s'agit d'examen de passage d'une classe à une autre. Épreuve. C'est Dieu lui-même qui nous éprouve pour voir si nous sommes capables de prendre quelque chose. C'est un diplôme. Un passage d'une classe à la classe supérieure. Mais tu dois également dépasser les persécutions. Persécution, c'est examen de passage. Pour avoir diplôme, c'est persécution. Et c'est tes propres frères qui vont te persécuter. Même ton pasteur, ton diacre, ton ancien. C'est eux qui persécutent. Ton frère, de même père, de même mère, c'est lui qui va te persécuter. Mais si tu ne peux pas vaincre les trois choses-là, tu ne peux pas être mature. Tu ne peux pas être mature. On est mature lorsqu'on a le diplôme. Les gens résistent à la tentation. Les gens réussissent à la tentation, à l'épreuve. Mais lorsqu'on parle de persécution, tu ne les trouves pas. Ils vont se promener de lieu en lieu et dire que c'est comme ça on m'a fait là-bas, c'est comme ça on m'a fait là-bas, c'est comme ça on m'a fait là-bas. On ne t'a pas fait quoi que ce soit. On veut que tu puisses avoir diplôme. Tu vas avoir diplôme. Ce qui est sûr, si les propres frères de Joseph ne l'ont pas vendu, il ne peut jamais devenir premier ministre quelque part. Ses rêves resteront quelque part là. Ça, il faut que tu le saches. Mais ceux qui ont un cœur pierreux, ceux qui reçoivent la semence sur une terre de pierre, sur roche, ils ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas des examens de passage. Ils se promènent de lieu en lieu. Tu vas les voir, ils sont champions des centres de prière. Ils vont même aller dans les centres de prière. Au lieu de prier pour leur propre bien, pour recevoir le Saint-Esprit, ils vont aller combattre le sorcier qui est en dehors d'eux. Alors qu'un enfant de Dieu, naturellement, tu as déjà vaincu le sorcier. Tu l'as déjà vaincu. Ce n'est pas maintenant que tu vas commencer à prier à tue-tête que sorcier, sorcier, sorcier. Non, ce n'est pas maintenant. Tu l'as déjà vaincu. Sorcier a été déjà vaincu. Si tu crois en ces 4 phases, nous en avions tellement parlé. Si tu crois à la profondeur de l'amour de Dieu pour toi, tu as déjà vaincu les sorciers. Tu n'as plus besoin de perdre ton temps en priant que je veux casser sorcier, je veux faire ceci. Non, tu n'auras plus ce temps. Cherche à percer ton objectif et à va au bout. Ne sois pas un terrain, ne sois pas une terre pierreuse. La parole qui vient maintenant, ce que je suis en train de te dire en ce moment précis, va te corriger. Si tu te laisses, la parole te corrigera et tu seras guéri. Mais si tu ne te laisses pas, la parole ne t'obligera pas.
Mais ce que je veux te dire, cesse de te promener de centre de prière en centre de prière, de marabout en marabout, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, de bishop en bishop, de trishop en trishop. Cesse de te promener. Cela veut dire que ton cœur est un cœur pierreux. Ton cœur là, il y a la pierre. Et que tout ce que tu vas faire, ça ne réussira pas. On dit chez moi, te peu de cas, il y a à des dodo, et il y a fou. Te peu de cas, ne dis pas du dodo, ne fou, ne yidi. Au donner te peu de cas, ne da di do a kaka, a di do ma fou no pok bedel. Et il faut faire attention. Lorsque tu te promènes de lieu en lieu, tu cherches ici, tu cherches là, tu cherches ici, tu cherches là. Fais attention. Il ne faut pas avoir cœur pierreux. Que ta terre ne soit pas une pierre, mais que ta terre soit quelque chose de bon. Je parle aujourd'hui, maintenant sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu doit être dans ta vie. Si Jésus est mort sur la croix, si les rochers se sont fendus le jour-là, si la terre a tremblé le jour-là, et si les rochers sont fendus et que les sépulcres sont ouverts, je prie, je déclare sur ta vie, toute forme de rocher qui rend dur ton cœur, et que ton cœur n'arrive pas à garder la parole. Et que lorsqu'on parle de la parole, immédiatement tu es content, tu es contente, et que tu dis que la parole là, la parole aussitôt terminée, que la parole ne soit plus dans ton cœur. Je déclare sur ta vie que la grâce de Dieu soit sur ta vie, et que l'onction de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es là, et tu crées problème là où il n'y en a pas, c'est que tu es en train de préparer malheur sur ton propre chemin. Mais moi, je prie pour toi que le Seigneur, que Dieu ne prenne pas en compte cela. Parce que tous ceux qui se lèvent contre la parole de Dieu, tous ceux qui se lèvent contre ce que Dieu a dit, ce qui doit construire les autres, et que toi, tu vas les démotiver, tu vas rencontrer le garçon en chemin. Le jour où tu verras toutes tes dents enlevées devant ici là, tu verras que tu as créé problème là où il n'y en a pas. Il ne faut pas avoir un cœur pierreux. Je dis non et je le déclare. Je veux que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Ils trouvent toujours une occasion de chute. Parce que ils vont toujours dire, hey, parce que moi je ne vais plus là-bas, hein, parce que ces gens-là, parce que la garde-les pour toi. Viens à Jésus. Confie-toi à Dieu. Il n'y a personne de l'extérieur, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun méchant qui puisse te dominer. Parce que tu as cru en la profondeur de l'amour de Dieu pour toi. Ne perds plus ton temps en combattant les sorciers. Perds ton temps en ciblant tes objectifs et que tu dises je vais atteindre cet objectif. Tu vas en allant vers l'objectif. Tous ceux, et que ce soit esprit, que ce soit homme, que ce soit animal, que ce soit n'importe qui va venir croiser ton chemin là, il va rencontrer garçon. Parce que tu ne les regardes pas et tu ne les regarderas pas. Cesse de chercher les sorciers partout en chassant. C'est ça. Moi, je te dis de cesser ça. Si tu es enfant de Dieu, tu les as déjà vaincus. Ne cherche pas occasion. Ils cherchent toujours des occasions de chute.
c'est parce que là, garde ça pour toi. Même parce que ton cœur est un cœur de pierre. Te peux de cao dans des dodo, il y a des dochons à fou. Non, cesse de te promener. Ces gens avec le cœur là, ils sont les premiers à commenter. Ils commentent quand on dit quelque chose là-bas. Alors, sur la toile là, vous allez voir des commentaires un peu partout. Toi, tu es enfant de Dieu. Ce que la parole de Dieu que quelqu'un d'autre a donné, c'est ça que toi tu vas prendre pour faire le buzz. Pour qu'on tu aies des vues. Do you have a sense? Do you have a sense? Tu veux blaguer avec les choses sérieuses? Tu veux blaguer avec les choses sérieuses? Et cesse d'avoir ce cœur pierreux. Je te le demande. Parce que c'est du bien que je te fais ce matin. Cesse d'avoir cœur pierreux. Quand quelqu'un parle de Dieu, si tu n'as rien dit, passe. Ne cherche jamais à créer problème là où il n'y en a pas. Si la personne même est appelée, c'est entre lui et Dieu. Si elle n'est pas appelée, c'est entre lui-même là et Dieu. Ça, rien ne te concerne. Regarde pour toi. Il ne faut pas avoir de cœur pierreux. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vais aller au verset 22. Le troisième cœur. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Troisième terre, celui qui a reçu la semence dans les épines. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il dit, celui qui a reçu cette parole-là, dans les épines, on dit qu'il a trop de soucis. C'est des gens de soucis. Matthieu 13, 22 ici. C'est des gens des soucis. Ils entretiennent les soucis tous les jours. Les soucis. Ils ont les soucis. C'est-à-dire, c'est des gens que tu ne peux jamais rencontrer et qui ne vont pas parler de leurs soucis. À tout moment, ils ont des problèmes. Pour eux, c'est les autres qui sont son problème. Lui-même, il n'a aucun problème. C'est les autres qui sont un problème. Ils entretiennent des soucis du siècle présent. Ce que le siècle-là offre. Oh, il faut que j'ai ceci vite. Il faut que ne travaillez pas avec Dieu. Celui qui a reçu la parole sur une terre, la semence sur la terre couverte de ronces, d'épines. Ceci me rappelle le juge quoi. Lorsque les arbres cherchaient un roi, à élire un roi, et que tous les arbres ont refusé je ne veux pas être roi, je ne peux pas laisser mon huile comme ça et être roi, et que finalement les ronces, on dit que il reste seulement les ronces. On a supprimé les ronces d'être roi, et le ronce a dit aux gens que moi là, quand je suis roi, vous êtes tous obligés de venir rester sous moi. Alors que quand on reste sous ronce, il y a les épines qui piquent. Mais on a accepté qu'il soit roi.
Les soucis, là, ça existe partout. Les problèmes existent partout. Mais si toi, tu en fais le plus grand bagage, de telle manière qu'il y a des gens qui ont des bagages sur la tête, et ils ont trouvé un secoureur en chemin, ils ont leur bagage sur la tête, on a dit, oh viens, oh on veut te dépanner, ils sont en train de marcher, on veut te dépanner. Et ils rentrent dans la voiture, ils s'asseyent dans la voiture et ils laissent toujours le bagage sur la tête. Et on leur dit de déposer le bagage. Ils disent non, 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 je veux ça comme ça, que ça soit sur ma tête. Et ils sont assis dans la voiture, ils ont avec les bagages sur la tête. Ils ne veulent pas déposer bagages dans la voiture. Il y a des gens qui sont là comme ça. C'est la même chose que tu viens à l'église, tu t'es converti, tu es avec le Christ. Alors qu'on dit que quiconque croit, tout ce que vous voulez demander et moi je vais vous donner. Tu n'as pas la foi. Les soucis de ce monde, ils sont inondés de soucis de ce monde. Ils sont inondés par la séduction des richesses. Quand ils regardent les gens avoir les bonnes choses, ils veulent aussi l'avoir rapidement, ils veulent aussi l'avoir rapidement, ils veulent aussi l'avoir là où tu ne peux pas prendre, tu vas vouloir prendre là-bas. Ils sont nombreux également, cette terre, qui sont touffus. Et tous les jours, c'est le premier à crier. Ils ont les soucis. Mais je prie que les soucis ne te dominent pas. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi là où tu es et tout ce qu'il y a comme problème, que ce soit la famille qui te crée problème, que ce soit les hommes qui te créent problème, que ce soit les collègues qui te créent problème, que ce soit tes camarades qui te créent problème, que ce soit ton père qui te crée problème, que ce soit ta mère qui te crée problème, personne ne peut entretenir ces problèmes-là et réussir. Je voudrais te faire sortir de ce problème. Sors de cette boue. N'entretiens pas des soucis. Ne les entretiens pas. N'entretiens pas ça. Le Seigneur des Seigneurs, il sera avec toi. Est-ce que tu es de cette terre touffue? Cette terre remplie d'épines? Il y a des gens, eux, ils sont là. Tu ne peux même pas t'approcher. Ils sont plus qu'épines eux-mêmes. N'importe qui s'approche d'eux, il trouve en eux, il est sorcier. Il est ceci, il est cela. Tu es épine. Ton cœur est-il épine? Fais attention. Moi, je prie que ça change au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Matthieu 13, verset 23, la dernière terre. Écoute, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un grain en donne 60 et un grain en donne 30. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dis, je suis bonne terre. Écris ça. Dis, je suis bonne terre. Je suis bonne terre. Moi, je suis bonne terre. Je suis bonne terre. Alléluia. Je suis bonne terre. Et je serai toujours bonne terre. Oh, alléluia. Je veux que quelqu'un proclame haut et fort que je suis bonne terre.
et tu seras effectivement bonne terre. Tu es bonne terre. Oh, alléluia. Je suis bonne terre, oh, je suis bonne terre. Je suis bonne terre, oh, je suis bonne terre. Mansanda babo. Je suis bonne terre, oh, je suis bonne terre. Je suis bonne terre. Je suis... Reçois la parole sur la bonne terre. Je déclare que tu reçoives la parole sur bonne terre. Il est écrit là, dans ce 23e verset de Matthieu 13, mais celui qui a reçu la semence dans une terre, dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend et qui porte du fruit, en sorte que qu'un grain produit 100, un grain produit 60 et un grain produit 30. Alléluia. Quelle vie que j'ai. Mansandabu kabakata. La gloire de Dieu est sur ma vie. Oh, alléluia. Pourquoi cela est spécifié? Écoutez bien ça. Pourquoi on ne dit pas 1000, 10 000, que 50 000, 1 milliard, mais on dit 100, 60, 30? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Quand ta terre reçoit la semence, est-ce que tu te poses la question de savoir pourquoi? Mais est-ce que c'est au hasard qu'on a écrit 100? C'est au hasard qu'on a écrit 60? C'est au hasard qu'on a écrit 30? Moi, je ne lis pas ma Bible comme ça. Quand je lis la Bible, Shabrakabukanda. Alléluia. Tu as reçu cette parole. Et cette parole te donnera plus de vigueur. Mais lorsque Matthieu parle de 100, 60 et 30, Marc va parler de 30, 60, 100. C'est-à-dire, Marc va intervertir. Mais je voudrais seulement te donner une substance de la chose. Quand je m'en vais vers la racine de ces 3 mots, il s'agit de la racine triaconta, hexaconta et caton. C'est-à-dire une graine va produire triaconta, il va produire hexaconta et graine va produire hécaton. Triaconta, ça veut dire quoi? Triaconta, la racine, ça s'appelle la bénédiction d'Abraham. Tout simplement. 30, que français a traduit là-bas là. 30. En grec, 30 qui est écrit là-bas là, c'est triaconta, c'est-à-dire bénédiction d'Abraham. Tu reçois la parole de Dieu, tu as les bénédictions d'Abraham. Dis-moi, amen. Tu reçois la parole, la semence sur une bonne terre, tu as d'abord bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire 30, c'est-à-dire triaconta. C'est quoi bénédiction d'Abraham? Lorsque tu es dans Genèse au chapitre 12, tu as les bénédictions d'Abraham qui sont là-bas. Tu dois être source de bénédiction.
Ta postérité sera nombreuse. Tu seras meilleur. C'est-à-dire, la graine que tu as reçue sur une bonne terre, la récompense, le fruit, c'est que tu as les bénédictions d'Abraham. C'est-à-dire, tria, conta. C'est pourquoi on n'a pas écrit un chiffre au hasard. Vous savez, tous les chiffres dans la Bible ne sont pas écrits au hasard. Non. 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 Mais tous les chiffres ont leur sens réel. Et celui qui a les oreilles pour entendre, il va entendre. Reçois les bénédictions d'Abraham. Reçois ces bénédictions. Parce que ce sont des bénédictions obtenues par miséricorde. Ce sont des bénédictions terrestres. Ce sont des bénédictions de multiplication de tes biens. Ce sont des bénédictions qui te donnent plus de tonus en ce qui concerne la santé. Tu es source de bénédiction et tu vas bénir plusieurs. Lorsque tu prends ta main et que tu travailles avec, ta main va produire beaucoup. Ça s'appelle bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire tria, compta. La parole a produit 30. Le fruit, une graine là, a produit 30. Tria, compta. Bénédiction d'Abraham. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que tu es béni maintenant? Si tu es béni, dis-moi Amen. Tu as les bénédictions d'Abraham. Tu les as au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est triaconta. Dis-moi, prononce ça. Triaconta. Triaconta. Prononce ça. Et c'est la grâce qui a, c'est la grâce qui domine ta vie. Triaconta. Je prie que ceci ne te rate pas. Tu ne rates pas cette bénédiction. Bien-aimé, ne rate pas ça. Dis, je ne rate pas ça. Oh. Je ne rate pas cette bénédiction, cette parole. Ça va produire. C'est tombé sur bonne terre. Une graine là va produire triaconta, va produire 30, c'est-à-dire bénédiction d'Abraham. Tout ce qu'il y a comme bénédiction d'Abraham, que tout le monde arrache. Les musulmans disent que c'est pour eux. Les chrétiens disent que c'est pour eux. Quand tu vas dans les livres des bouddhistes, ils vont mentionner. Quand tu vas aller vers les hindouites, dans tous ces livres-là, on fait allusion à Abraham. Oh my God! Parce que il est béni. Tria, conta. C'est la parole qui te fait bénéficier ça. Ne va pas aller discuter ailleurs. Est-ce que tu me comprends? Si tu me comprends, dis-moi Amen. Seconde chose. Je suis dans ce verset 23, toujours, de l'évangile selon Matthieu. On parle de 60. 60 là, c'est quoi? C'est hexaconta. C'est-à-dire bénédiction d'Abiatar. Bénédiction du sacrificateur Abiatar. C'est-à-dire, tu as les bénédictions spirituelles de prêtre, de sacerdoce royal. Lorsque 1 Pierre 2, verset 9, va te qualifier que tu es un sacerdoce royal, tu es un peuple acquis. Oui, tu es une race élue. C'est de ça il s'agit. C'est bien de cela il s'agit. Hexaconta, c'est-à-dire bénédiction d'Abiatar. Dis-moi que je l'ai reçu. Celui qui a reçu ça, il a la qualité de sacrificateur. Tu as la qualité de sacrificateur. Vous êtes des sacrificateurs. Il a la qualité de ça. Tu es un Dieu.
Mais lorsque tu refuses, tu ne comprends pas que tu es un Dieu, tu vas mourir comme un humain. Psaume 86, verset 5-6. Je suis un Dieu parce que j'ai la bénédiction d'Abiatar. La parole produit en moi hexaconta, c'est-à-dire 30, 60. 60, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible, hein, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 60 comme ça au hasard. Hein. C'est des bénédictions qui sont proclamées. Et hexaconta, c'est la bénédiction d'Abiatar de Akandele Masandabakonde. Le Seigneur des Seigneurs, il est bon. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Ah, bien-aimé, si tu as cette bénédiction, tu reçois la parole sur la bonne terre, tu as les bénédictions d'Abiatar, c'est-à-dire 60 hexaconta. Tout ce qu'un enfant de Dieu consacré, toutes les protections de Dieu sont sur ta vie. Christ est en train d'œuvrer en toi. Tu es un bon sacrificateur. Dis que je suis un bon sacrificateur. Déclare ces choses, que je suis un bon sacrificateur. Et la grâce de Dieu va être avec toi. Je suis un bon sacrificateur. Je ne suis pas comme ça tombé du ciel n'importe comment. Mais je suis un bon sacrificateur. Pas ça, pas. Je suis un bon sacrificateur. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Lorsque tu as cette bénédiction qu'on appelle la bénédiction d'Abiatar, cela va faire en sorte que tu aies une bénédiction supérieure. C'est-à-dire, hécaton. Une graine va produire 100. La racine, c'est hécaton. 100 dont il s'agit là, il s'agit d'une référence profonde à Jean au chapitre 1, verset 14. C'est-à-dire, partout où tu iras, tu vas faire du bien. Parce que tu es béni, débordé. Tu auras la bénédiction jusqu'à déborder. Partout où tu iras, tu vas faire du bien. Parce que tu as mangé, tu es rassasié. Tu as les bénédictions d'Abraham, c'est-à-dire Triaconta. Tu as bénédiction d'Abiatar, c'est-à-dire tu es un sacerdoce royal. Et tu as bénédiction de Jésus-Christ. C'est lui seul qui, partout il allait, il faisait du bien. Ça s'appelle bénédiction hécaton. 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 Ça fait H-E-K, tant. Hécaton. Tu as cette bénédiction. Partout où tu iras, tu feras du bien. Je dis partout où tu iras, tu feras du bien. Je dis partout où tu iras, tu feras du bien. Parce que tu seras débordé. Toi-même, tu mangeras à satiété, tu n'auras plus faim. Toi-même, tu vas avoir toutes les capacités, tu vas dominer tout pour que tu puisses sauver les autres. Lorsque tu ouvres ta main, beaucoup de choses vont sortir de ta main parce que tu as la production sainte, c'est-à-dire hécaton dans ta vie. Je prie maintenant et je déclare sur vos vies. Recevez tous la parole dans un cœur, une bonne terre. Recevez la parole dans une bonne terre. Que tu puisses cumuler triaconta, hexaconta et hécaton. Triaconta, hexaconta, hécaton. Oh, alléluia. Triaconta, hexaconta, hécaton. Bénédiction d'Abraham, bénédiction d'Abiatar,
bénédiction de Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Et celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit a dit. Aujourd'hui, vendredi, tu es béni. Tu es béni, encore béni. Tu as la bonne dose pour entretenir ta vie au cours de ce week-end. Ne cherche pas à rester à la maison. Va dans une église. Ne cherche pas à te promener d'église en église, de centre de prière en centre de prière. Daddy do correct pour le carré. Ne ba chofu non. C'est Daddy do correct pour le carré. Ba chofu non. Il y a trop de comment l'appelle-t-on? Il y a un oiseau qu'on appelle chez moi abalipo. 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 Adjolefia, 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 adjolefia. Hein? Il y a plein de papillons. Plein de papillons sur la terre aujourd'hui. Ils se promènent de lieu en lieu. Ils n'auront jamais la paix du cœur. Reste enraciné dans une église. Lorsque tu choisis même rester et aller rien que dans centre de prière, même si c'est un seul centre de prière, que tu es resté là-bas toute ta vie, quand tu meurs, tu vas en enfer. Parce que dans un centre de prière, on ne t'enseignera jamais ce qui t'amène au ciel. Tu es resté toujours dans les parvis. C'est pourquoi vous allez toujours discuter les choses de la terre. Et Dieu a fait, et vous faites des témoignages. Personne ne viendra faire témoignage en disant que le Saint-Esprit a fait quelque chose comme ça dans sa propre vie. Le Saint-Esprit a changé sa vie. Le bon témoignage d'un enfant de Dieu, c'est que j'étais voleur. Maintenant, je ne suis plus voleur. J'étais adultère. Maintenant, je ne suis plus adultère. Le vrai témoignage d'un enfant de Dieu, c'est ça. Le vrai témoignage d'un enfant de Dieu, ce n'est pas que j'ai construit une maison à étage. J'ai construit, j'ai des jets privés, j'ai tel habit. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un témoignage, ça. Parce que le diable aussi en fait. Ça là, le diable aussi en fait. Mais la grande chose que Dieu va te faire, et pour que tu témoignes pour lui, c'est que tu étais voleur. Maintenant, tu n'es plus voleur. Tu étais adultère, maintenant tu n'es plus adultère. Parce que ça, le diable ne peut pas faire. Ça là, il ne peut pas faire. Ton enfant ne peut pas voler. Tu vas amener l'enfant là vers un devin pour dire qu'on n'a qu'à lui faire et qu'il ne vole plus. C'est pas possible. Je suis le vrai prototype ici. Dans l'enfance, aïe. Quand je prends, quand je vois, je prends. Quand je vois, je prends. Les sorciers nous ont tellement gênés de telle manière que ce que tu vas faire pour qu'on te tue, là, c'est ce que tu vas faire. Oui. Je volais. Jusqu'à ce que ma mère m'a amené vers le plus grand féticheur du village. Ceux qui sont de Tchepo, ils vont savoir de quoi je dis. Le féticheur. Baman. On m'a amené là-bas pour qu'on m'enlève le vol, pour que je ne vole plus. Les 100 et quelques francs qu'on avait ajoutés, et déposés auprès des fétiches le soir là, avant de me faire les choses, et que on a fait tout et on a dit que maintenant je ne vais plus voler. Ce soir-là même, je suis retourné voler, même les 100 et quelques là, auprès du fétiche. J'ai volé ça. Je suis retourné prendre. Les fétiches ne m'ont rien fait. Ne m'ont rien fait. Mes amis, Dieu là, il change. Ce qui est changeable, il change. Ce qui est le diable est incapable de changer là. Lui, il change tout. Le vrai témoignage d'un enfant de Dieu, c'est que j'étais voleur, maintenant je ne suis plus. J'étais adultère, je ne le suis plus.
Le vrai témoin. Partout on fait les témoignages que, et que j'ai eu mon billet d'avion, et que je suis allé aux États-Unis, et que j'ai construit ma maison, j'ai eu une belle voiture. Ces témoignages-là, le diable aussi en fait autant. Restez en place et trouvez le moyen que votre cœur soit sensible à la parole et que vous receviez ce qui est de Dieu. Et quand vous recevez ce qui est de Dieu, vous allez produire 30, 60, 100. C'est-à-dire triaconta, hexaconta, hécaton. Bénédiction d'Abraham, bénédiction d'Abiatar, bénédiction de Jésus-Christ. Soyez bénis. C'est ce que j'ai pour toi ce vendredi et que la grâce de Dieu t'accompagne. Si tu dis Amen, je vais finir le live comme ça. Soyez bénis, immensément bénis. Que quelqu'un me dise Amen. Cher Abraham, merci beaucoup, merci beaucoup. Je porte du chapeau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je porte du chapeau. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, immensement bénis. Nous sommes ensemble. Et lorsque toi, tu aimerais me voir après tout ceci, oui, Betoko, sois béni, sois béni, sois béni. Lorsque on peut m'appeler, allez vers mon truc bio là et vous allez trouver mon numéro WhatsApp là-bas. Vous pouvez m'écrire, vous envoyez nom et prénom et on va vous mettre aussi dans des groupes pour suivre nos formations. Parce que lundi, nous faisons école entrepreneuriale. Une famille, une entreprise. Chacun doit être fixé pour que ce concept, on puisse l'avoir pour éviter les différentes querelles dans nos couples. L'argent est toujours la source des querelles dans les couples. Mais lorsque vous vous entendez et vous créez quelque chose pour vous-même et vous vous occupez à faire développer cela, vous n'allez plus vous chamailler. Que le Seigneur nous aide. Et les mardis, il s'agit de l'étude de la Bible, école biblique, et toujours à partir de 19h. La grâce de Dieu sera avec nous lorsque toi aussi tu rejoins un tel groupe, un groupe merveilleux. Oh, avec des gens très dynamiques. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Papa, prie pour moi. S'il vous plaît. Papa, je te suis depuis Haïti. Hey, bien-aimé, toi, personnellement, je voudrais que lorsque je vais finir, prends mon numéro, tu peux m'appeler. Je vais prier pour toi. Depuis Haïti, toute racine là-bas qui crée problème. Vous avez les mêmes conditions que Miami. Mais regardez Miami et regardez Haïti. Ce qu'il y a, c'est que le Seigneur veut passer par là pour changer quelque chose dans ta vie. Et je prie pour que cela soit ainsi. Lorsque je vais finir, essaye de me faire un message. On va s'appeler, on va en discuter un peu et je vais aussi intercéder en ta faveur afin que tu puisses aller. Il y a trop de photocopies. Il y a trop de photocopies non légalisées d'églises en Haïti. On distrait beaucoup de gens en Haïti. Parce que le diable a pris tellement la racine que sous plusieurs formes, il se manifeste. Que le Seigneur soit béni. Béni et béni. Nous sommes là. Des sacerdoces, nous sommes sacrifiés pour que le Seigneur puisse nous aider. Ce n'est pas le moment de faire du commérage. Ce n'est pas le moment de chercher l'argent avec l'évangile. Nous ne faisons pas du commerce avec la parole. Nous
C'est avec un cœur sincère que nous travaillons. La grâce de Dieu est avec vous. Vous êtes bénis. Vous suivez depuis l'île Maurice. Bien-aimés, l'île Maurice, ces îles, il y a la prospérité, mais beaucoup sont engloutis. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te touche. Faites-moi message. Mon Dieu, il est Dieu. Il touche chacun de nous partout où tu te trouves. Il nous touche. Partout, il nous touche. N'importe où tu te trouves, laisse-moi te dire que Dieu est bon. Vous pouvez prendre le numéro. Le numéro, c'est plus 228. Je suis depuis Paris. Soyez bénis, soyez bénis. Plus 228. 90. 12. 69. 00. 90. 12. 69. 00. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit votre pilier. Et ensemble, on avance. Changeons de cœur. Pas sur quatre terres, il n'y a qu'une seule terre. Il n'y a qu'une seule terre qui est une bonne terre. Oh, bien-aimé. Ce qui veut dire que là où nous sommes là, vous qui êtes ici, le quota, il y a 25% qui vont comprendre, qui vont recevoir. Au plus 25%. Mais je prie que vous tous vous bénéficiez de la bonne terre. Travaillez pour que vous ayez de la bonne terre. Que votre terre ne soit pas une terre n'importe comment, mais une terre qui glorifie Dieu. Et que la bonne semence tombe sur la bonne terre et que tu puisses bénéficier de triaconta, hexaconta, hécaton. Triaconta, hexaconta, hécaton. Ne sois pas dominé par les soucis. Ne sois pas dominé par un cœur dur. Ne sois pas dominé par la joie éphémère. Mais que ta terre reçoive cette bonne semence. Parce que ta terre est bonne. Je vous aime beaucoup. Ça fait lundi matin pour le live du matin. Et demain samedi, nous allons à la radio Bonne Nouvelle. Et si tu peux suivre la radio Bonne Nouvelle 98.7 FM, 6h, entre 6h et 7h, c'est la radio Bonne Nouvelle. Et si tu es à Lomé, c'est demain là, je reçois à l'église. Si tu as besoin de venir nous rencontrer, eh bien, à partir de 8h, je suis à l'église. Église Jésus, homme sauveur. C'est à Difakota. Tu peux m'appeler et tu peux aussi venir exposer ce que toi aussi tu as et nous allons réfléchir ensemble. Je n'ai pas une baguette magique pour chercher solution, mais nous allons demander tous à Dieu qui est notre papa. Il va nous donner la solution. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.
rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I'll enjoy, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I'll enjoy, for he has made me glad. rejoice, for he has made me glad.